Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment avoir le casque Space Ranger sur n'importe quelle de vos tenues. Vous pourrez même le transférer après sur d'autres tenues si vous le souhaitez, ça fonctionnera sur PS4, Xbox One et PC. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc on est parti pour la vidéo, let's go! En tout premier lieu, vous devrez posséder deux personnages sur votre compte GTA V Online, donc un personnage masculin et un personnage féminin. Le casque Space Ranger, vous pourrez l'avoir que sur le personnage masculin parce qu'il n'existe pas sur les personnages féminins, tout simplement. Donc ça sera pour l'avoir sur le personnage masculin. Donc peu importe après l'emplacement où vous avez mis le personnage masculin et féminin. Par exemple, si comme moi dans la vidéo, votre personnage masculin est en personnage numéro 2, ce n'est pas grave. Donc vous allez devoir faire exactement comme moi. Donc pour commencer, vous allez faire Start en ligne, changer de personnage et il va falloir vous diriger sur votre personnage féminin. Donc dès que vous êtes dans le changement de personnage, hop, on sélectionne le personnage féminin. Donc pour ma part, c'est celui qui est en tenue de pogo. Et dès qu'on arrive dans la session avec notre personnage féminin, on va devoir réaliser un glitch de tenue. On va devoir se procurer une tenue. C'est vraiment pas compliqué à faire. Vous allez pouvoir le faire sur n'importe quelle plateforme, ne vous inquiétez pas. Donc il va falloir vous procurer la tenue paramédicale bleue. Pour faire ça, c'est facile. Sur PS4, en tout cas, vous aurez une activité dans la description pour l'obtenir très facilement. Et si vous êtes sur Xbox One ou PC, vous aurez aussi un lien dans la description qui va vous permettre d'obtenir cette tenue. C'est une façon un peu différente de sur PS4, mais au final, vous aurez le même résultat. Pour l'avoir sur PS4, c'est très facile. Vous allez devoir ajouter une activité sur votre compte Social Club. Tout simplement, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous vous connectez à votre Social Club et vous ajoutez l'activité à votre compte. Une fois qu'elle est ajoutée, vous êtes sur le jeu du coup, vous allez faire Start en ligne, activité, jouer activité, favoris. Et une fois dans les activités favorites, vous allez dans Extermination et vous lancez l'activité qui s'appelle Job Name de Husky701. Une fois dans l'accueil de cette activité, vous allez tout simplement faire confirmer les paramètres et inviter un ami dans cette activité. Je remercie encore une fois Skeleton qui m'aura aidé à réaliser cette vidéo. Donc voilà, vous invitez un ami à vous, dès que votre ami est présent dans l'accueil de l'activité, vous allez pouvoir faire confirmer les paramètres et la jouer avec votre ami, tout simplement. Une fois dans l'activité, vous mettez prêt tous les deux, et là vous allez spawn dans l'activité avec la tenue paramédicale bleue. Donc c'est parfait. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur Xbox One ou PC, vous retrouverez dans la description un lien qui vous permettra d'obtenir cette même tenue, mais d'une façon différente. Donc voilà, donc là pour sauvegarder la tenue, c'est très simple. Vous allez aller dans le menu d'interaction, vous allez dans Style, accessoires, matériel, et vous allez devoir vous mettre une oreillette sur la tête, tout simplement. D'ailleurs, je précise au cas où, si vous n'avez pas l'oreillette avant de lancer l'activité, il faudra simplement vous rendre à la Munition et aller au milieu de la Munition. Dans la Munition, vous faites flèche de droite et vous achetez tout simplement une oreillette au hasard, peu importe l'oreillette. Dès que vous avez mis une oreillette sur votre tête dans l'activité, vous pouvez fermer votre menu d'interaction. Et ensuite, vous pouvez ouvrir votre téléphone pour quitter simplement l'activité. Donc vous allez sur activité, donc l'activité, et vous faites carré puis croix pour quitter l'activité. Ensuite, ça va vous ramener dans une session en ligne et vous aurez bien la tenue paramédicale bleue sur vous. Donc là, ce que vous avez à faire, c'est simplement d'aller l'enregistrer pour ne pas la perdre. Donc vous vous rendez soit à un magasin de vêtements, soit à une Ammunition, ou soit à votre appartement par exemple. Et donc moi, je vais me rendre du coup à la Ammunition la plus proche pour aller la sauvegarder, ça sera plus simple. Dès qu'on a la Munition, on la sauvegarde normalement comme une tenue basique. Dès qu'elle est sauvegardée, vous la laissez bien sur vous, hein, c'est super important, vous la laissez sur vous. Et ensuite, vous allez devoir changer de personnage en faisant Start en ligne, changer de personnage. Et une fois dans le changement de personnage, vous allez sélectionner cette fois-ci votre personnage masculin, peu importe s'il est à gauche ou à droite, on s'en fiche du moment que vous avez un personnage masculin et féminin, c'est parfait, peu importe l'emplacement. Donc moi j'ai choisi mon personnage masculin et ça m'a chargé une session en ligne avec. Dès que c'est fait, vous allez devoir vous rendre comme moi à une course contre la montre sur la map. Donc ça dépend de l'endroit où elle va spawn selon la semaine où vous êtes, parce que chaque semaine c'est pas la même course contre la montre. Mais de toute façon ça change rien, puisque du moment qu'il y a une course contre la montre sur la map, ça fonctionnera de la même façon. Donc vous vous rendez à une course contre la montre et vous prenez un véhicule, vous vous positionnez juste au-dessus. Ensuite vous allez faire flèche de droite pour commencer le contre-la-montre. Dès que c'est fait, vous allez directement vous rendre en mode histoire de la façon que vous souhaitez. Par exemple, moi je vais faire Start en ligne,
quitter GTA Online et vous pouvez faire aussi avec la roulette des personnages, ça revient au même. Dès que vous arrivez en mode histoire, vous devrez vous assurer que dans le mode réalisateur, vous avez déjà mangé une peyote, pardon, qui était un oiseau. Donc si vous l'avez pas déjà fait comme moi dans la vidéo, vous allez le faire maintenant directement quand vous êtes en mode histoire. Donc vous allez vous rendre à une peyote pour avoir un oiseau. Donc peu importe l'oiseau, du moment que c'est pas une poule, ça fonctionnera parfaitement. Donc pour ma part, je vais au Mont Chiliad, donc au peyote du Mont Chiliad. Donc si vous voulez prendre le même que moi, vous pouvez. Donc je vous montre où c'est sur la carte, hein, si vous voulez, l'emplacement du peyote. Là je vais faire flèche de droite pour avaler le peyote. Dès que je me suis transformé en peyote, vous pouvez bien constater que je suis en mouette. Vous n'aurez pas forcément le même peyote que moi, mais du moment que c'est pas une poule, ça devrait fonctionner. Donc là, dès que vous êtes en oiseau, ce que vous faites, vous restez appuyé sur flèche de droite, pardon, et vous allez du coup pouvoir mettre fin à l'hallucination. Donc là, vous allez être retransformé avec votre personnage du mode histoire, et vous aurez en bas à gauche, au-dessus de la carte, comme quoi vous avez eu un nouveau personnage du mode réalisateur. Donc pour ma part, c'est la mouette. Donc dès que vous avez débloqué un oiseau, c'est parfait, vous allez faire menu interaction, mode réalisateur, vous acceptez le message d'alerte pour aller en mode réalisateur. Ensuite, dès que c'est fait, vous faites acteur, animaux, et ensuite vous allez vous placer sur votre oiseau. Donc il faut que ça soit pas une poule comme je vous l'ai dit, mais peu importe l'oiseau. Donc pour ma part, je suis bien sur la mouette, et donc là ce que je vais devoir faire, c'est de la mettre en favori. Pensez bien, si vous avez déjà des favoris, à tous les enlever de vos favoris, il faut qu'il n'y ait aucun favori avant le glitch. Donc là pour ma part, moi mes favoris sont vides, donc je fais triangle pour mettre la mouette en favori. Dès que c'est fait, on va faire rond et on va aller sur personnage en ligne, et là il faudra mettre votre personnage masculin en favori également, juste en dessous de la mouette, donc en deuxième. Il faut pas le mettre en premier c'est bien l'oiseau qu'il faut mettre. Et dès que c'est fait, du coup moi j'ai fait triangle sur mon personnage masculin pour le mettre en favori. Dès que c'est fait, vous allez faire retour et vous allez vous rendre dans acteur favori. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de rester appuyé sur la flèche du haut ou flèche du bas, ou pas de gauche avec en montant en haut ou en bas, en illimité tout simplement. Donc il faut bloquer votre joystick, mais normalement ça devra vous dupliquer les oiseaux. Donc pour ma part, si vous voyez comme moi, ça vous duplique pas les oiseaux. Ce que vous avez à faire simplement, c'est de faire retour, vous retournez en mode histoire, donc à partir du mode réalisateur. Vous cliquez sur retourner en mode histoire, vous acceptez le message d'alerte, et dès que c'est fait, vous allez une fois en mode histoire retourner en mode réalisateur en appuyant sur le menu d'interaction, mode réalisateur, et vous vous rendez encore une fois en mode réalisateur. Donc là normalement la mouette va devoir se dupliquer, donc votre oiseau va se dupliquer. Vous retournez du coup dans acteur favori, et ce coup là vous allez voir quand maintenant la flèche, tout simplement la flèche du haut, ou la flèche du bas, ça va vous dupliquer les oiseaux au fur et à mesure. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de bloquer votre joystick avec un élastique par exemple, ou avec peu importe, avec quelque chose qui va bloquer votre joystick de gauche. Moi pour ma part j'ai utilisé une méthode un petit peu bizarre, mais j'ai utilisé mes écouteurs pour tout simplement bloquer le joystick, pour que tout simplement mes oiseaux se dupliquent sans que j'ai à toucher à ma manette et que je puisse aller faire autre chose pendant ce temps là. Donc ça prendra environ entre 25 à 30 minutes pour dupliquer la totalité de vos oiseaux, et il faudra faire ça en gros jusqu'à temps que votre personnage soit sur la paille au-dessus des oiseaux. Donc vous voyez moi que je l'ai fait pendant environ 25 à 30 minutes, donc c'est assez long, mais c'est vraiment la partie la plus longue de la manip. Mais c'est en tout cas relativement facile pour obtenir le casque du Space Ranger. Par la suite vous verrez, vous serez très content de l'avoir. Franchement c'est vraiment une étape un petit peu embêtante, mais qui est pas très difficile en soi. Donc là comme moi, quand vous verrez votre personnage qui va commencer à se mettre sur la paille, il faudra pas encore arrêter, il faudra le faire encore, je dirais peut-être 10 fois pour être sûr que le personnage reste bien sur la paille. Et comme vous avez pu le voir, moi ça me l'a enlevé 2-3 fois, et au bout d'un moment il faisait que de rester sur la paille. Du coup quand vous êtes sûr que votre personnage va rester sur la paille et qu'il ne va plus s'enlever, c'est parfait. Donc là ce que vous allez faire à ce moment là, quand vous êtes sûr que le personnage va rester sur la paille, il va falloir enlever l'oiseau de vos favoris, et qu'il reste juste votre personnage du mode en ligne, le personnage masculin dans vos favoris. Donc c'est très simple, vous arrêtez tout, vous débloquez votre joystick, et vous allez faire triangle pour retirer des favoris votre oiseau. Donc pour ma part, triangle sur la mouette. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous allez faire rond pour faire retour, et vous allez vous rendre dans acteur. Ensuite vous allez dans plage, et vous restez sur balade. À ce moment là vous allez faire carré plusieurs fois sur balade pour changer la tenue. Je dirais il faudra le faire environ 10 à 15 fois, changer la tenue sur votre personnage sur balade. Dès que vous avez fait ça, vous faites rond et vous allez sur personnage en ligne. Une fois sur personnage en ligne, ce qu'il va falloir faire tout simplement, c'est qu'il va falloir mettre en favori, en faisant triangle, votre personnage féminin. C'est très important. Pour ma part, mon personnage féminin, c'est GTA Online 1. Vous, ça sera peut-être GTA Online 2, ne vous trompez pas, mettez bien le personnage féminin en favori en faisant triangle dessus. Dès que vous avez fait ça, vous allez faire retour et vous allez vous diriger dans acteur favori.
Et là, dès que vous êtes dans acteur favori, vous allez faire une fois flèche du haut ou flèche du bas, pardon, peu importe. Et dès que vous aurez fait ça, normalement sur votre personnage féminin, donc pour ma part GTA Online 1 parce que c'est mon premier personnage, le personnage féminin, donc vous ça sera peut-être GTA Online 2, ça dépend vraiment de la configuration sur votre compte, et bien vous devez avoir sur votre personnage féminin exactement la même chose que moi par rapport au pantalon. C'est-à-dire que vous aurez un pantalon bleu ciel comme ça de la même façon que moi, et c'est très important, le reste de la tenue on s'en fiche, mais vous aurez forcément le même pantalon que moi. Si vous n'avez pas le même pantalon, c'est pas normal, c'est que vous avez dû rater quelque chose, mais en tout cas vous aurez forcément ce pantalon. Ensuite ce que vous allez faire rond pour faire retour, vous allez vous diriger du coup sur les acteurs, vous allez dans plage et une fois sur balade, vous allez faire carré plusieurs fois pour changer d'apparence jusqu'à obtenir un masque de Noël, mais pas n'importe quel masque de Noël. Il faudra soit que vous obteniez le masque de lutin avec le bonnet vert, soit le masque bas, donc la cagoule rouge, ou soit un masque de pain d'épices. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser le masque bas rouge comme moi j'aurai dans la vidéo, ou alors un masque de lutin avec un bonnet vert. Soit l'un soit l'autre, le masque de pain d'épices ne fonctionne pas à 100%, donc vraiment de préférence utiliser, comme je vous ai dit, le masque bas, donc la cagoule rouge de Noël, ou alors le masque de lutin avec le bonnet vert. Donc vous faites vraiment carré jusqu'à ce que vous obteniez un de ces masques sur une tenue, peu importe la tenue. Dès que vous l'avez eu comme moi, c'est parfait. Ce que vous allez faire maintenant, dès que vous avez ce masque de Noël que je vous ai dit dans la vidéo, vous allez faire triangle pour mettre balade en favori dans vos acteurs favoris. Et dès que c'est fait, vous allez faire rond pour faire retour plusieurs fois. Et ensuite, vous allez vous diriger dans acteurs favoris et vous allez vous placer sur balade. Dès que vous êtes placé dessus, vous allez cliquer dessus pour faire choisir tout simplement et aller en mode réalisateur avec. Dès que vous êtes en mode réalisateur avec cette tenue et le bon masque du coup, vous allez rester appuyé sur la flèche du bas pour afficher la roulette des personnages du mode histoire et vous allez choisir peu importe le personnage du mode histoire, celui que vous voulez, hein, que ça soit Michael, Trevor ou Franklin. Pour ma part, je vais prendre Trevor parce que j'ai pas les autres qui sont pour l'instant grisés par rapport à mon avancement du mode histoire, mais bref, ça n'a aucune importance, vous choisissez peu importe le personnage du mode histoire, vous acceptez le message pour quitter le mode réalisateur et là vous allez spawn en mode histoire avec la tenue du mode en ligne complètement buggé. Donc là c'est parfait. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez rester appuyé sur le pavé tactile pour afficher le menu d'interaction et vous allez cliquer sur mode réalisateur. Vous acceptez le message d'alerte pour lancer le mode réalisateur et dès que vous êtes dans le mode réalisateur, vous allez retourner dans acteur favori. Vous allez ensuite descendre jusqu'à balade tout simplement. Vous descendez jusqu'à balade et une fois sur balade, vous allez voir que vous aurez le casque Space Ranger qui va apparaître comme par magie sur la tenue que vous aviez juste avant. Donc là, ce que vous allez faire une fois que vous avez le casque Space Ranger sur la tenue, vous allez cliquer sur croix pour choisir le personnage balade qui est dans vos favoris. Donc vous cliquez juste sur la tenue. Et là, vous allez vous retrouver encore en mode réalisateur avec une tenue modée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore rester appuyé sur la flèche du bas pour retourner en mode histoire avec cette tenue. Donc vous choisissez peu importe le personnage du mode histoire, pour ma part je choisis Trevor. Et dès que c'est fait, vous allez appuyer sur croix pour accepter le message d'alerte pour aller en mode réalisateur. Dès que vous êtes en mode réalisateur avec la tenue, vous allez faire Start en ligne, jouer à GTA Online et vous allez tout simplement en session sur invitation. Vous allez accepter le message d'alerte pour aller en session sur invitation avec cette tenue. Dès que vous allez spawn dans la session, vous spawnerez bien avec le casque Space Ranger. Et à partir de ce moment-là, c'est parfait. Vous avez bien réussi à avoir le Space Ranger sur votre personnage, sur votre compte. Et vous n'avez plus qu'à aller sauvegarder la tenue. Et ensuite, si vous voulez, vous pourrez tout simplement transférer ce fameux casque Space Ranger sur d'autres tenues. C'est hyper facile. Donc pour ma part, je vais vous montrer. Je vais aller la sauvegarder pour être sûr de ne pas perdre la tenue. Et dès que je l'ai sauvegardé, je vais vous montrer comment pouvoir transférer rapidement le casque Space Ranger sur une autre tenue. Donc pour ça, on va faire le glitch de la longue vue. Donc vous allez garder sur vous la tenue avec le casque Space Ranger que vous aviez juste avant. Et vous vous rendez à la longue vue de votre appartement ou celui de une longue vue de la plage par exemple. Peu importe la longue vue. Et dès que vous êtes au niveau d'une longue vue, vous allez vous mettre à côté de la longue vue. Et il faudra courir un peu en biais. Donc pendant que vous allez courir, vous allez spammer la flèche de droite pour tout simplement utiliser la longue vue. Tout ça en utilisant votre joystick de gauche et en vous mettant au contresens de la longue vue, comme moi dans la vidéo. Et ensuite, ça va faire comme si vous aviez pris la longue vue sans vraiment la prendre. Donc ensuite, dès que vous avez fait ça, vous avez juste à faire menu d'interaction. Vous allez dans style. Ensuite, une fois dans vos tenues, vous choisissez la tenue que vous voulez, où vous voulez transférer le casque Space Ranger dessus. Donc pour ma part, je choisis une tenue d'ami que j'avais.
et donc je clique dessus pour la choisir. Ensuite ce que j'ai à faire dès que j'ai choisi, c'est de m'éloigner un tout petit peu de la longue vue en marchant, et là en m'éloignant, et bien tout simplement le casque Space Ranger se sera transféré sur ma fameuse tenue damier. Vous pouvez transférer le casque Space Ranger sur la tenue que vous voulez après, il n'y aura aucun problème pour ça. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et donc moi sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à plus pour de nouvelles vidéos, bye.